بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange à Allah, nous le louons, nous demandons son aide, son soutien dans toutes nos activités. Nous le demandons pardon de nos péchés et l'implorons de nous préserver contre tout mal émanant de nos comportements. Celui qui a Allah guidé, personne ne peut l'égarer, et quiconque choisit la voie de l'égarement et qu'il se gare, personne au monde ne peut le ramener en dehors d'Allah. Le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux nous atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Mohammed est son serviteur, son messager. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Courtoisie, nous sommes à présent à l'heure de l'émission Éveil de la conscience musulmane. Merci pour votre fidélité d'écoute. Aujourd'hui, le thème retenu pour votre attention porte sur la valeur de la femme en islam. Le thème retenu pour votre attention ce soir porte sur la valeur de la femme en islam. Il y a de quoi parler de la valeur de la femme. Nous sommes de l'actualité, des courses des femmes, des activités des femmes sur le plan national, tout comme tout le plan international, dont on n'est pas oublié la journée dédié aux femmes. Et ce jour également, le jour que les femmes s'expriment à travers des rencontres et ils essaient de se sermonner et se donner des conseils comment s'entreprendre pour pouvoir se défendre de certains nombres de situations difficiles qu'elles vivent. Alors, le point de l'islam, le point de vue de l'islam, c'est quoi? C'est qu'en réalité, avant de rentrer dans les situations de sujet, de la valeur que nous pouvons expliqué, relaté par le Coran, ainsi que la vie du prophète lui-même face aux femmes et tous les compagnons qui ont vécu face aux femmes, pour prouver la valeur de la femme et la place que la femme occupe dans la société musulmane. Nous allons d'abord essayer d'énumérer quelques difficultés qu'ont vécues les femmes dans le temps et qui continuent par vivre cette, cette difficulté compte tenu de certaines théories que les gens ont inventées depuis la nuit des temps dans différentes communautés de ce monde. Et cela est ancré dans la mentalité des peuples et dont la plupart des gens de nos jours conservent toujours ces genres de théories et cela fait souffrir énormément la femme dans plusieurs coins du monde. Dans ce contexte, nous vivons actuellement dans un monde de troubles, un monde dont la femme a subi des difficultés. Sans oublier que l'histoire aussi nous relate que les femmes d'hier ont vécu aussi certaines difficultés. La femme d'hier par rapport à la femme moderne, les difficultés sont différentes. Et aujourd'hui, on peut dire que partout, nous constatons les rassemblements, beaucoup de moyens sont mis à des dispositions pour permettre à les femmes de se défendre. Mais malheureusement, on constate encore que les femmes sont plus souffrantes de nos jours que celles d'hier. Le problème, les causes remontent, c'est historique. Les causes sont historiques compte tenu de ces histoires. Comme je l'ai dit plus haut, c'est quelque chose qui est ancré dans la mémoire et dans la mentalité de bon nombre de peuples qui continuent par les entretenir. La première chose qui est la cause de la souffrance de la femme depuis la nuit des temps, c'est une théorie inventée sur sa première nature. Sa première nature, c'est-à-dire la matière première avec laquelle a été créée, la femme a été créée. Donc ces gens affirment que la femme, étant donné qu'elle a été créée avec la côte d'Adam, donc elle est inférieure à l'homme. Elle est inférieure à l'homme, donc l'homme est supérieur à elle.
Donc, lorsqu'on considère une personne comme inférieure à l'autre, sans nul doute que cette personne inférieure à l'autre ne mérite certainement pas certain nombre de privilèges dans la famille comme dans la société. La deuxième théorie, cela prévalait dans l'histoire à travers des paroles, tout comme des écritures, que la femme est la cause des péchés. La femme est la cause de tout péché. Elle est celle qui a induit notre père Adam à consommer les pommes. Et c'est elle qui est la cause de la chute de l'homme. Et c'est elle qui est la cause de tous les péchés que commet l'homme, que ce soit avant, depuis la création jusqu'à nos jours. Ça, c'est la deuxième théorie. La troisième théorie, ceux-là, des tenants de cette théorie-là, et c'est les religieux, certains des religieux de ce monde qui affirment que la vie monacale pour un certain nombre de personnes qui luttent dans la voie de Dieu, qui servent Dieu, ne devaient pas se marier. Donc, ils prennent la vie monacale. Ils choisissent de vivre la vie monacale et ne se marient pas. Pour quelle raison? Parce que pour eux, la femme, la vie avec une femme et la procréation, ce sont des situations qui perturbent un vrai serviteur de Dieu, un vrai croyant. Donc, pour être à l'abri de ces perturbations, donc le vrai croyant également qui veut servir Dieu ne doit pas se marier. Voilà pourquoi on a trouvé les gens ont prôné le célibat éternel. On appelle ça la vie monacale et vivent cette situation-là. La quatrième théorie, c'est la théorie du monde coutumier traditionnel qui aussi affirme que la femme a été créée au service de l'homme, c'est-à-dire la femme n'a été créée uniquement que pour servir l'homme. Donc, et se limite là, donc la femme a été créée pour servir l'homme. Donc, étant donné que c'est une servante de l'homme, vous comprenez déjà ce que ça veut dire et ce que ça peut porter contre la femme. La cinquième théorie, c'est ce que nous vivons, le monde moderne. Le monde moderne, la civilisation moderne occidentale, avec son cortège de flatteries et de tromperies qu'ils ont miroité à la femme d'aujourd'hui. Ils ont miroité à la femme d'aujourd'hui la liberté, le droit, l'égalité, l'émancipation, la notion d'émancipation, de l'égalité, des droits, etc. Ce qui a rendu certaines femmes aussi, les a entraînées à un certain nombre de situations qui ne concordent pas avec leur vocation naturelle ou leur prédisposition naturelle. Donc voyons toutes ces 5 choses-là qui entourent la femme, cette créature, sans nul doute qu'elle doit souffrir. Et l'islam intervient en tant que religion dont Allah, le créateur de la femme, le créateur de l'homme, n'a pas voulu que sa créature en général, que ce soit de sexe féminin ou masculin, soit souffrante. Il a dû également envoyer le messager d'Allah, Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, avec un test qui intervient pour démentir tous ces genres de théories et également balayer tout cela du chemin de la femme et permettre à toutes les femmes qui vivent dans le monde musulman, c'est-à-dire le monde islamique, qui ne sont pas dans le monde musulman, c'est-à-dire les composants de cette communauté, si malheureusement ils ne sont pas aussi contaminés par la tradition ou coutume, s'ils ne sont pas aussi dans les situations un penchant envers la modernité ou l'occidentalisation, sans doute que la femme dans la vie musulmane ne souffrira pas, ne connaîtra pas ce genre de mots dont la plupart des femmes du monde occidental souffrent aujourd'hui. Alors la première chose que l'islam intervient à travers le Coran pour démentir est que la nature innée de la femme, tout comme l'homme, Dieu a créé tous les deux. Je n'ai créé l'homme et je n'ai créé des djinns que les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ils ont tous une même nature innée. Ils sont tous venus sur la terre pour accomplir cette mission, pour accomplir ce devoir qui est d'adorer Dieu avant de mériter le paradis. Donc leur nature innée. Alors dans ce contexte-là, les deux sont appelés à adorer Dieu également. De jeûner, l'homme jeûne, la femme doit jeûner. L'homme prie 5 fois par jour, la femme doit prier 5 fois par jour. Ces obligations encombrent la femme et l'homme. L'homme a l'argent, il doit faire la zakat, tout comme la femme, etc. Donc, et les récompenses aussi sont égaux lorsque les choses sont accomplies dans le sens d'adoration.
C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme dans plusieurs versets, lorsqu'il veut parler des personnes croyantes, des musulmans, il associe musulmanes. Lorsqu'il parle de croyants, il dit croyantes. إن الذين آمنوا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. Alors Dieu dit les musulmans, les musulmanes, hein, les croyants, les croyantes, les obéissantes, les obéissantes, les obéissantes, etc., etc., les endurants, les endurantes. Alors il n'a pas écarté la femme de ce chemin spirituel qui est inné à la femme et inné à l'homme. S'ils embrassent ce chemin, de leur première nature. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la nature primordiale de l'être humain est de venir sur la terre pour adorer Dieu. Donc c'est l'éducation qui peut détourner la personne, soit l'éducation des autres religions, l'éducation du paganisme, l'éducation des parents eux-mêmes qui peuvent désorienter l'enfant. Mais l'enfant vient avec cette nature première qui est de venir adorer Dieu, que ce soit femme ou garçon. Et lorsqu'ils adorent Dieu, ils sont récompensés. Lorsqu'ils refusent d'adorer Dieu, ils sont aussi châtiés au même titre d'égalité, aux mêmes égalités. Donc dans ce contexte-là, on a trouvé qu'il n'y a pas de question de dire qu'étant donné que la femme est créée de la côte d'Adam, donc elle est inférieure, elle n'est pas inférieure religieusement, elle n'est pas inférieure à l'homme. Elle n'est pas inférieure à l'homme, d'autant plus qu'elle est capable d'accomplir les actes d'adoration pour être récompensée au même titre que l'homme. La deuxième chose, c'est relative au péché originel qu'on attribue à la faute à la femme. Pourtant, le Coran a culpabilisé tous les deux, Adam tout comme la femme, parce qu'il a donné tous les deux la raison. La raison est un moyen de défense. Et si la religion aussi est un moyen de défense. Ils vivaient déjà la raison, Dieu les a déjà donné la raison pour la distinction du bien et du mal. Et c'est dans ce contexte-là, Allah intervient. Allah intervient à ce moment, Adam était en même temps une personne choisie comme Khalif, c'est-à-dire le meilleur homme, le meilleur des créatures, dont sa descendance serait pareille. Allah les a privilégié le fils d'Adam, il dit Adam lui-même ainsi que sa descendance. Nous avons ennobli les familles, c'est-à-dire les fils d'Adam. Donc, dans ce contexte-là, si malheureusement il arrive que la situation se produit et tout se retrouvera, Adam serait impliqué, donc ça veut dire qu'il est coupable lui aussi. Dieu, le Coran ne l'a pas épargné. C'est pourquoi le Coran nous explique clairement ce qui s'est passé. إني لكم لمن الناصحين فضلهما بغرور. Et c'est ainsi que le Satan a paru. Quand Allah les a interdit la consommation de fruits, le Satan a paru à eux et dit, moi je jure que je suis le meilleur conseiller. Je vais vous donner de bons conseils. Et tous ont prêté oreille, ce n'est pas Ève seule qui a prêté oreille. Les deux ont prêté oreille pour écouter les meilleures personnes qui se présentent comme meilleurs conseillers. Pourtant, Allah il a déjà vu la situation. Adam a vu même la situation de Shaitan avant la création, avant Hawa. Donc, il sait que Shaitan ne peut pas être un bon conseiller. Mais il a accepté, il a ouvert les oreilles pour écouter. Tous les deux ont écouté. Et lorsqu'ils ont écouté, ils ont tous succombé dans le péché. Hein? Et ils ont tous tombé dedans. Ils ont tous tombé dans le péché. Allah a dit tous les deux. Il n'y a nulle part où Allah a dit Ève a incité Adam. Non. Tous les deux ont écouté, tous les deux ont obéi à Shaitan, tous les deux sont tombés dedans. Donc tous les deux sont coupables. Donc ça c'est le deuxième démenti. Troisième démenti, c'est la vie monacale. En islam, un bon serviteur de Dieu ne peut pas vivre célibataire. Le célibat, au contraire, est une situation de gravité, parce que cela peut entraîner l'immoralité qu'on ne peut pas expliquer. Parce que Allah nous a donné les femmes pour que les femmes soient pour nous les moyens. Allah a mis quelque chose dans l'homme et dans la femme. Et c'est pourquoi il dit que elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Sur le plan sexuel, vous allez vous couvrir parce qu'à un moment donné, ce qui en elle peut déclencher, en a besoin de l'homme, alors c'est son mari qui doit suivre cela. L'homme aussi, pour lui, en a besoin, c'est sa femme qui va résoudre cela.
Alors, chaque être humain, Dieu l'a mis, c'est là. Alors, si on vit sans femme, il y a beaucoup de risques. On ne peut même pas servir Dieu dans la spiritualité dont nous réclamons ou dont nous affirmons. C'est pourquoi on a trouvé, Allah dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah dit, وَمِنْ آيَاتِهِ, parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, les femmes. Il a créé de vous, pour vous. De vous, il a créé pour vous, la femme, pour que vous échangez sexuellement. Que vous vivez en tranquillité avec elle lorsque vous avez des situations dégradantes intérieures que vous avez besoin de subir. C'est la femme qui va résoudre ça. Et c'est c'est l'homme qui va résoudre ça, la femme. Alors si la femme est seule et si l'homme est seul, qu'est-ce qui va se passer? Voilà pourquoi on a trouvé bon nombre de gens se sont trompés dans ce contexte-là. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu dans la réalité. Et servir Dieu doit se marier. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2-3 individus qui sont venus, chacun est venu pour se renseigner des activités spirituelles du prophète sallallahu à travers le jeûne, de savoir comment jeûne le prophète, de savoir comment prie la nuit, les prières surrogatoires au prophète, de savoir comment vit le prophète avec ses femmes. Et c'est là maintenant, les femmes qui vivent avec le prophète dans la maison sont censées de leur donner des détails, des explications. Celle qui va donner, c'est comment le prophète jeûnait à donner, comment il vit ses prières de nuit. Ils ont expliqué comment il vit avec sa femme, ils ont expliqué. Et maintenant, les 3 personnes, chacun a choisi ce qui est à sa possibilité, ce qu'il peut pratiquer. L'autre dit, moi, je ne mangerai plus jamais, chaque fois je serai en jeûne, sauf les soirs que je vais rompre juste toute ma vie. Parce qu'on a dit que le prophète jeûne aujourd'hui, demain il rompt. Mais moi, je vais commencer, c'est toute ma vie. C'est un jeûne à vie. Et l'autre dit, je prierai toutes les nuits, je ne dormirai plus jamais. Et l'autre dit, je ne me marierai même pas. Parce que me marier, c'est une perturbation, je ne peux pas bien servir Dieu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans son domicile, les femmes l'ont expliqué que voilà, il y a 3 personnes qui sont venues se renseigner, voilà les réponses que nous les avons données. Le prophète se fâcha contre eux. Il a quitté pour prononcer un discours public, il les a dit, tous ceux qui sont venus chez moi. Et l'autre dit, moi je ne vais plus jamais cesser de jeûner, je vais jeûner à vie. Et l'autre dit, je prierai les prières de nuit jusqu'à la fin de ma vie, je ne me reposerai pas. L'autre dit, je ne me marierai pas. Chacun de vous fasse attention, je suis votre prophète. Je crains Allah plus que vous. Je me suis marié, je jeûne, je bois, je rends le jeûne. Je prie et je dors. Je me suis marié, j'ai les femmes, je vis avec mes femmes. Quiconque emprunte autre voie n'est pas des nôtres, n'est pas musulman. C'est-à-dire n'est même pas croyante. Il les a mis en garde. Donc, ce côté ne peut pas résoudre le problème spirituel lorsqu'on s'abstient de se marier. Et 4e chose, ça, dans le contexte des traditionalistes qui affirment que Dieu a créé la femme au service de l'homme. Donc voilà pourquoi dans le monde traditionnel, dans le monde coutumier, la femme n'est pas de parole. La femme n'est pas libre à elle. Elle est dans les contraintes. Elle est sous l'homme. Elle ne passera même pas devant les hommes, si les hommes sont assis. Donc voilà pourquoi, parce qu'elle est créée pour servir l'homme. C'est comme une esclave en quelque sorte. C'est dans ce sens-là qu'on trouve les versets toujours qui les demandent. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc une vie de complémentarité. Il n'y a pas de supériorité entre vous. C'est pourquoi Allah a dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِرَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Allah dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des tribus, des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Mais le plus meilleur d'entre vous est le plus pieux. Donc si une femme est plus pieuse, elle est plus meilleure aux yeux d'Allah que l'homme. Si la femme est plus pieuse que l'homme, elle est la meilleure aux yeux d'Allah que l'homme. Si c'est l'homme qui est plus pieux, obéissant à Allah plus que la femme, il est le meilleur aux yeux d'Allah plus que la femme. Donc c'est dans ce contexte qu'on peut parler de supériorité ou bien d'infériorité.
Allah regarde notre cœur, nos comportements spirituels vis-à-vis de lui, vis-à-vis des comportements que nous affichons les uns et les autres. C'est là que Allah maintenant sait qui est supérieur en comportement, bon comportement, supérieur en spiritualité, supérieur en bonne moralité. Alors, en ce qui concerne la question de fabriquer une théorie autour de la femme pour dire Dieu a créé la femme pour servir l'homme, ça n'existe pas en islam. Dieu n'a pas créé la femme pour servir l'homme, mais Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent une vie complémentaire, pour qu'ils s'entraident les deux. Parce que l'homme ne peut pas procréer sans la femme. Voilà, d'accord. La cinquième situation de la femme qui dégrade la femme, qui a même enclenché aujourd'hui la situation critique de la femme, qui aboutit même à décréter une journée pour la femme le 8 mars, dont nous entendons partout parler. Nous voyons des circulations des femmes, des rencontres des femmes, comment les femmes se sermonnent pour essayer de conseiller. Et ça ne doute qu'en réalité, il y a 4 choses mal interprétées qui font partie de la situation difficile de la femme d'aujourd'hui. Et qui même créent chaque jour le divorce, qui empêchent aussi celles qui ne sont pas mariées même de se marier. Et qui posent problème dans les foyers. La première chose mal interprétée, c'est la situation, c'est la notion de la liberté. Parce que cette civilisation moderne occidentale, qu'on peut qualifier de sauvage, qui n'est même pas humaine, parce que compte tenu de comment ils interprètent les choses, comment ils vivent les concepts, le concept de la liberté par exemple. Aujourd'hui, on voit lorsqu'on dit la liberté, l'homme du monde occidental entend la liberté, comment il interprète, comment il définit la définition de la liberté, ne pourra pas l'arranger. La liberté, l'égalité, les droits, l'émancipation, c'est les 4 choses. Donc tout ce que les femmes vont se retrouver pour raconter, tout ce que les gens font en faveur de la femme, tourne autour de ces 4 choses-là qu'on convoite. La liberté de la femme, comme si elle était en prison. Oui, elle est en prison actuellement. La liberté de la femme, les droits de la femme, comme elle n'avait pas ses droits, effectivement, elle ne jouit pas ses droits. L'émancipation de la femme n'est pas émancipée. En dépit de tout ce que nous voyons dans ce monde-là, avec tout ce que nous voyons, la femme n'est pas encore émancipée. Donc l'égalité, les droits, la liberté, la femme ne l'a pas encore obtenue, en dépit de tous les efforts qu'elle fait. Parce que vous voyez, tous ceux-là qui se sont donnés la responsabilité d'améliorer la condition de vie de la femme, d'élaborer les lois, de promulguer des lois à travers des grandes rencontres internationales, ils ont manqué de chercher à trouver une solution à travers la voie divine. Ils ont posé des actes seulement allant dans le sens de leur propre passion égoïste. Et aujourd'hui, la femme, au lieu que la femme jouit même de ce qu'elle est, de ce qu'elle cherche, la femme même est devenue aujourd'hui comme un instrument de publicité, pour les produits des actionnaires. Et vous allez constater ça partout sur les pancartes. À chaque fois qu'il y a une entreprise de produits, vous allez voir sur la pancarte, celle qui est là, pour que ce soit au niveau des médias, c'est la femme qu'on présente nue. Aujourd'hui, la femme parle de son émancipation à partir du moment où elle sort nue. Elle s'expose nue. Partout, c'est elle qui est un instrument de publicité. Ça, là, on ne peut pas parler de liberté dans ça, là. Ça, c'est animal. Il n'existe pas cette liberté-là en islam. La liberté de la femme en islam, ou la liberté de l'homme, est d'abord libre d'adorer son créateur parce que son créateur l'a créé libre sur la terre. Personne n'est capable de l'empêcher d'adorer son Seigneur. Il n'est pas créé esclave de quelqu'un. Donc l'homme est libre de par nature. Et cette liberté maintenant, il est libre d'affirmer ce qu'il veut de bien pour lui. Mais lorsque une personne n'est pas libre de se défendre en dépit des moyens de défense que Dieu lui a donnés, l'intelligence, la raison, ce sont des moyens de défense que Dieu nous a donnés. Mais les hommes font usage de leurs moyens de défense. Parce qu'Allah a donné toutes les créatures les moyens de se défendre. Allah a donné toutes les créatures les moyens de se défendre. Et les hommes font usage de leurs moyens de défense. Mais la femme,
est toujours dans l'étouffement, n'arrive pas à faire usage de son intelligence qui est un moyen de défense. Elle est intelligente tout comme l'homme. Elle peut étudier, aller loin, avoir des diplômes tout comme l'homme et travailler et gagner la sueur de son front tout comme l'homme. C'est dans cette liberté qu'on parle, liberté d'étudier, liberté d'obtenir de son diplôme, liberté de travailler, liberté de faire le commerce, liberté d'avoir des bénéfices, liberté de gérer son foyer, de se marier, personne ne peut l'empêcher de se marier, liberté de gérer sa famille. C'est ça, on parle de la liberté. Mais liberté ne signifie pas de sortir nu comme un animal. Et droit. Quand on parle de droit, qui détient son droit? Qui détient le droit de la femme? Qui a capturé le droit de la femme, l'empêchant de gagner? Parce que c'est pourquoi j'ai parlé de cette théorie-là, dont les conservateurs vivent toujours. Parce que c'est héréditaire. Hein? Les différentes théories dont j'ai cité plus haut, il y a toujours leurs héréditaires, qui sont des conservateurs. Parce que c'est un problème qui est dans la mentalité de l'homme depuis la nuit des temps. L'islam intervient pour dire que la femme a souffert. Mais lorsqu'on jette un coup d'œil, vous allez voir quelque part, on attribue la responsabilité aux musulmans. C'est comme si le monde dans la femme dans le monde musulman est plus souffrante. Pourtant, n'oublions pas qu'il y a les musulmans traditionnalistes. L'islam est venu trouver les gens dans la pratique coutumière et traditionnelle, qui avaient aussi conservé également ces genres de théories-là. La femme a été créée pour servir l'homme. L'islam est venu et puis il n'y a pas beaucoup d'instructions pour les instruire à comprendre que la femme n'a pas été créée pour servir l'homme. Alors ils ont vécu cette tradition-là avec leur islam de l'autre côté. Et la femme vit la souffrance de servitude. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est la même chose qu'il y a les musulmans occidentalisés. Occidentalisés qui ont aussi adopté cette civilisation moderne et qui aussi profitent pour faire souffrir la femme. Alors, si on rentre dans le contexte islamique, compte tenu du temps qui nous a été imparti, sur le premier plan, l'islam a intervenu depuis l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour défendre définitivement la femme. Et les sociétés qui ont compris ça, la femme ne vit pas ce que la femme occidentale ou la femme africaine vit. Sur le premier plan, l'islam a promulgué des lois, ça fait plus de 14 siècles. Ça fait plus de 14 siècles, 1400 ans, qui défend la femme. Dans la première loi de défense de la femme est que l'islam incite aux parents à réserver un bon accueil à tous les deux sexes opposés. Ça veut dire qu'ils sont égaux en ce qui concerne aux yeux de leur créature. Il n'y a pas supérieur, l'homme n'est pas plus supérieur, le sexe masculin n'est pas plus supérieur qu'inférieur, que masculin. De leur réserver un bon accueil. Parce qu'il y a les gens dans le monde avant l'islam qui repugnent la naissance des enfants, filles. Quand on met la naissance aux enfants filles, ils détestent. Quand on annonce que sa femme a mis au monde une fille, ils détestent ça. Et l'islam intervient pour dire non, réserver un bon accueil veut dire que accepter cette nouvelle avec joie et considérer cette fille comme faisant partie des êtres sacrés. Deuxième chose, l'islam prône la bonne éducation et même recommande les membres, les parents des enfants de veiller plus sur l'éducation des filles que les garçons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré haut et publiquement que toute personne qui prendra soin d'éduquer deux filles jusqu'à les deux filles vont atteindre l'âge de mariage, alors je serai comme ça avec eux dans le paradis. Le prophète a dit, je serai comme ça avec eux dans le paradis. Ça veut dire que le prophète a promis le paradis à toute personne qui prendra soin de donner une bonne éducation, que ce soit une éducation spirituelle, morale, intellectuelle à ces deux filles, il les promet le paradis. Il a dit filles. La troisième chose, à l'époque, avant l'islam, les Arabes enterraient les filles vivantes. Quand ils naissent, les filles, ils mettent les filles au monde vivantes, et ils montent les filles au monde, ils détestent la naissance des filles,
et ils les enterrent vivantes. Quand la fille grandit à partir de 6 ans, 7 ans, il essaie de creuser une tombe et enterrer son enfant vivant. Parce que c'était la tradition qui l'exige, parce que la naissance des filles était considérée comme une humiliation pour cette famille, comme une honte de la famille. Donc il faut éliminer cette honte-là, on l'enterre vivante. C'était une loi. Même si le père ne veut pas, il est obligé parce que c'est la règle traditionnelle coutumière à leur époque. C'est l'islam qui est venu abolir cette pratique-là pour défendre la femme. La quatrième chose que l'islam intervient pour défendre la femme, pour honorer la femme, c'est la liberté de choix de son futur époux. Les mariages forcés existaient depuis la nuit des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé cette pratique-là. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les textes de l'islam qui ont interdit le mariage forcé, permettant à une fille, à une femme de choisir son futur mari, librement. Sauf une mineure qui n'a pas d'esprit mûr, qui ne sait pas qui est l'homme dans sa vie, c'est-à-dire celle-là, à ce moment, oui, elle a une liberté tout comme elle n'a pas eu de liberté. Mais dans la généralité, la femme a une liberté de choisir son futur époux. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme qui est venue pour poser la question au prophète, pour dire au messager d'Allah, d'abord c'est pour t'expliquer mon problème. Mes parents m'ont obligé à épouser mon mari que je vis avec lui présentement. Mais franchement, je ne suis pas à l'aise avec lui, je ne l'aime pas. Je n'aime pas mon mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors si tu n'es pas ton mari, alors demande le divorce et va te marier avec qui tu veux. Et c'est là que la femme a dit, ah, merci messager de Dieu. Je suis venu uniquement te poser cette question pour voir la position de l'islam par rapport au mariage forcé. Donc, j'ai compris à partir d'aujourd'hui que le mariage forcé est interdit dans notre religion. Sinon, j'aime mon mari. C'est juste pour savoir si le mariage forcé est permis. Et le prophète dit, non, le mariage forcé n'est pas permis. Il dit, moi, j'aime mon mari. C'était juste pour savoir ça. La cinquième chose que l'islam a défendu la femme, c'est l'autonomie financière. Dans le monde non musulman, la femme n'est pas une autonomie financière. La femme peut travailler, obtenir le salaire, mais elle doit dépenser obligatoirement pour l'entretien de la famille, ou quasiment c'est l'homme qui récupère l'argent, c'est-à-dire le salaire de la femme. C'est son mari qui récupère ou c'est son père qui récupère le salaire et c'est lui qui dépense comme il le veut. L'islam interdit, c'est là quand l'islam est intervenu, l'islam est arrivé, cette pratique existait dans la vie des non-musulmans dont le prophète a mis fin à ça, interdit cela. Et c'est le Coran a renchéri avec un verset d'interdiction ferme. Le rijalu nasibam mimma kasabu wa lin-nisa'i nasibam mimma kasabna. Allah dit mimma kasabat. La femme, l'homme, les hommes, ils acquièrent ce qui leur est droit. Et quant aux femmes, ils vont aussi rentrer en position ce qui est de leur droit. Et chacun gère de son côté. C'est-à-dire la femme, son droit de travailler. Elle a cette liberté, le droit de travailler. Mais dans le strict respect de la prédisposition naturelle. L'islam ne joue pas avec ça. Parce que si la femme respecte sa prédisposition naturelle dans le travail qu'elle choisit, dans les activités qu'elle doit mener, gagner son salaire, gagner ses bénéfices pour faire usage, si elle respecte sa prédisposition naturelle, elle serait bien avec son travail, son mari serait bien avec elle, ses enfants seront bien. Mais si la femme ne respecte pas sa prédisposition naturelle, parce que Dieu nous a créés, si nous ne le voulons pas, nous ne sommes pas différents seulement par les sexes, mais nous sommes différents sur le plan physique, sur le plan émotionnel, nous sommes différents, et sur le plan sentimental, l'homme et la femme sont différents. Les savants ont expliqué ça. Sur le plan sentimental, nous sommes différents, et c'est ainsi que sur le plan
physique, nous sommes différents. Et sur le plan émotionnel, nous sommes différents. Donc, dans ce contexte-là, il y a des activités quand la femme doit les entreprendre qui peuvent porter atteinte à un certain nombre de situations, de sa dignité, de son honneur. Et tandis que l'homme doit accomplir cette activité, que ça ne touche pas son honneur, ça ne touche pas sa dignité. C'est ainsi qu'il y a des activités que la femme peut accomplir, l'homme ne le peut pas. C'est sur ce plan qu'on parle du respect des prédispositions ou la disposition naturelle de chacun de nous. Mais lorsque une personne va escalader le mur pour forcer les choses, c'est elle qui souffre et c'est ses enfants qui vont souffrir s'il arrivait qu'elle s'est mariée, elle a des enfants. Alors dans ce contexte-là, elle a le droit de gagner son argent et son argent l'appartient à elle. L'homme n'a pas droit à un franc de la femme, sauf que la femme, par compassion, elle-même, elle veut aider son mari. Mais le salaire de l'homme, la gestion de l'argent de l'homme rentre dans l'entretien de la femme. C'est lui qui l'a marié, c'est lui qui va l'entretenir sur le plan vestimentaire, alimentaire, sanitaire, logement. C'est lui qui va s'occuper de sa femme avec le revenu qu'il gagne dans son travail. Tandis qu'il n'est pas demandé à la femme de s'occuper de son mari avec le revenu qu'elle gagne dans son travail. À moins qu'elle le veuille par compassion, elle vient en aide à son mari. Vous voyez une grande liberté que Dieu a donnée à cette femme-là, avec sa souffrance, avec ce qu'elle doit acquérir et conserver. Et enfin, Allah dit wa ashiruhunna bil ma'ruf. Comportez-vous convenablement envers vos femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande que le meilleur d'entre vous sont ceux qui se comportent bien avec leurs femmes. Et moi, je suis le meilleur des hommes. Et à la dernière chose de défense, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux enfants de respecter leurs parents. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Il est recommandé à l'homme d'obéir à ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté, subissant des peines et peines, et l'a sévré pendant 2 ans. Parce qu'à l'époque du prophète, quelqu'un est venu dire au prophète, j'ai quelque chose à donner entre papa et maman, qui dois-je commencer? Et le prophète a dit ta maman. Il dit qui doit, et après ma maman, il dit ta maman. Après ma maman, il dit ta maman. Et 4e fois, il dit ton père. Vous voyez, donc voilà les privilèges que la femme, les considérations que Allah a accordées à la femme, la dignité qu'Allah a donnée à la femme et la voie qu'Allah a orientée à la femme pour qu'elle soit vraiment une personne qu'on ne puisse nulle part qualifier d'inférieure à l'homme ou qu'on ne puisse nulle part qualifier d'une personne sans droit ou sans liberté. Alors nous sommes à la fin de cette émission ce soir, alors qu'on se donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain, même heure, portez-vous bien. Merci à tous nos auditeurs qui nous suivent à travers les ondes de la radio Courtoisie chaque samedi soir à 16h. Merci à toute la technique. On se retrouve, Inch'Allah, samedi. Bonne chance à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.